sur la chaîne de Jolita Emma. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jolita. Alors aujourd'hui les filles, je vais vous partager mon expérience. Tout d'abord, pour commencer, le microblending, c'est une méthode qui vient des États-Unis. Depuis quelques années, ça a commencé un peu à se développer en France. La méthode consiste à venir restituer le sourcil pour créer un effet poil à poil qui imite le sourcil naturel, un tracé un peu plus net et des sourcils symétriques et avoir quelque chose de semi-permanent qui dure un bon moment. Donc voilà un peu là les principes. Donc il faut savoir qu'il existe deux techniques du micro-blending. Le micro-blending, c'est la technique du poil à poil. La technique du poil à poil qui va venir imiter le poil. Ensuite, vous avez le micro-shading. Les micro-shading qui est légèrement différent. Avec le micro-shading, on va créer un ombrage surtout au niveau du queue du sourcil et qui va donner un aspect un peu plus net au sourcil. Il va durer un peu plus longtemps que le micro-blending et il est moins coûteux. Donc moi c'est ce que je voulais me réveiller le matin et avoir un effet bonne mine parce que j'ai pas de temps de pouvoir me maquiller le matin ou quoi que ce soit. Même si je suis pas maquillée, j'ai un effet tout de suite beaucoup plus beau quoi, et c'est ça vraiment que je recherchais. Comment ça s'est passé? Avant tout, je me suis déjà beaucoup renseignée sur internet pour savoir comment ça se passait. J'ai appelé l'atelier du sourcil et j'ai dû prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous et du coup je me suis rendue la semaine d'après. La prestation dure 1 heure. Dans l'heure, la technicienne vous expliquer à quoi consiste la méthode. Donc elle va vous exposer les deux méthodes existantes. Et du coup, c'est à vous du coup de choisir ce que vous voulez. Et ensuite, elle va faire un tracé. Elle va faire un tracé au crayon. Elle va venir épiler les sourcils. Elle va faire un tracé et elle va vous montrer, elle va vous proposer si ce modèle-là, ça vous va. En sachant que chaque visage n'aura pas le même modèle de sourcils. Moi, mon visage, j'ai un visage un peu plutôt ovale, donc je voulais quelque chose d'assez épais et puis d'assez fin au niveau de la queue. Donc du coup elle m'a fait quelque chose d'un peu dans le genre. Je m'a fait un tracé au crayon, elle m'a demandé si ça me convenait ou pas et du coup j'ai dit que ça me convenait. Et du coup elle a épilé les sourcils en bas pour pouvoir nettoyer avec une pince à épiler et tout de suite elle a commencé l'opération avec une lame et puis de l'encre à tatouage. Au niveau douleur, ça fait mal, mais c'est pas non plus insurmontable. Bon, j'ai accouché 3 fois. Mais au fur et à mesure, la surface va s'anesthésier et donc du coup, la douleur va se faire moins présente. La durée de l'opération en elle-même, 15 minutes pour chaque sourcil produit, elle va venir effectuer une légère pression pour pouvoir imiter le sourcil. Et ensuite, une fois que c'est fini, elle va venir nettoyer avec un produit antiseptique et elle va vous demander, elle va du coup vous montrer un miroir pour voir si ça vous convient. Donc moi tout de suite, comme on m'a montré, ça me convenait. Bien sûr, faut pas avoir peur parce qu'au début, dès qu'elle vous montre le miroir, ça fait waouh, ça surprend quoi, parce que ça fait vraiment très marqué. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis moi je voulais vraiment un aspect naturel. Donc du coup ça m'a fait tout drôle au début. Avec le temps du coup je me suis habituée et puis ça s'est atténué. La coloration s'est atténuée donc ça allait mieux. On a fini le tatouage de sourcil, donc elle nous donne des consignes d'entretien pour pouvoir du coup faciliter la cicatrisation. Elle m'avait conseillé d'utiliser, je vais vous mettre ce qu'elle m'avait conseillé d'utiliser. J'ai conseillé, mais moi j'avais Cicaplast. J'ai décidé d'utiliser Cicaplast que je suis venue appliquer sur mon sourcil 2 fois par jour pendant les 2 premiers jours. Et puis ensuite, le 3e jour, je mettais qu'une fois par jour. Donc du coup, c'est le soir que je mettais ça. Et consigne, pas mouiller le visage pendant 4 à 5 jours, surtout cette zone-là. Nettoyer le visage à l'aide d'un gant. Maquiller cette zone-là pendant 5 jours pour éviter la prolifération des bactéries. À la fin de l'entretien, après m'avoir expliqué tout ça, on a pris rendez-vous pour le mois suivant. Je suis revenue 4 semaines plus tard. Et 4 semaines plus tard, on a reproduit la même opération. Le fait de retatouer l'endroit, en sachant que c'était déjà fait à la base. Donc là, c'était vraiment juste, comme elle m'expliquait, elle m'a dit au début, c'était un peu comme une ébauche qu'elle avait fait. Et là, elle est venue vraiment compléter le travail, vraiment faire tenir le produit plus longtemps, de remplir là où il y avait des trous. Donc elle est venue restructurer, remplir là où il y avait des trous au niveau de mon sourcil. Et voilà, ça a duré en tout, elle avait pris 5 minutes par sourcil. Donc du coup ça a duré 10 minutes et tout de suite, toujours la même opération, 4 jours sans mouiller cette zone-là, 5 jours sans maquillage. De 2 jours, ça commence un peu à picoter, à gratter, parce que du coup ça se cicatrise. Hein, quand vous avez une zone qui se cicatrise sur votre corps,
ça vous gratte. Donc c'est à dire que la peau est en train de se régénérer. Donc c'est pareil pour les sourcils, la peau était en train de se régénérer, ça gratte. Et puis ça commençait un peu à peler et rien du tout, hein, rien de grave. Je me maquille voilà, le matin, je fais plus mes sourcils. Là je mets juste un coup de crayon pour restructurer juste le bas pour me dire voilà. Mais du coup je peux sortir comme ça sans problème. Je trouve cette méthode géniale. Je conseillerais au microblending pour les filles qui se maquillent beaucoup, qui veulent un gain de temps, parce que vraiment sans se leurrer c'est un gain de temps, surtout pour celles qui mettent l'anti-cerne autour et tout, c'est vraiment un gain de temps. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sourcils, qui souhaitent avoir un sourcil un peu plus fourni et un peu mieux dessiné. Donc voilà, à cette catégorie-là. Mais après, si vous vous maquillez que de temps en temps et que c'est pas quelque chose qui vous dérange de le faire, et que vous avez vos beaux sourcils bien étoffés, aucune utilité hein, de pouvoir faire ce genre d'opération. Moi j'ai eu aucun souci, mais il faut savoir qu'il y a des couacs, hein. Il y a des gens où le produit, tout de suite je vous mettrai quelques photos, c'était choquant d'ailleurs, j'ai vérifié, j'ai regardé avant d'aller me faire tatouer, histoire de me préparer à toute éventualité. Mais il y a aussi des gens où ça vire en orange, en vert. Il faut savoir que dans le produit, il y a certains techniciens qui utilisent le produit avec le fer, contact avec certains pH de peau, parce qu'on a tous un pH différent, hein. Le pH de notre peau sont différents. En contact avec le fer, il y a des gens que ça peut réagir autrement, que ça peut se transformer en vert, ça peut se transformer en rouge, en orange, enfin bref, voilà. Donc du coup, demandez plutôt des fois, au technicien qui va vous faire cette prestation si son produit contient du fer, ou pas. En tout cas, ça dégagera déjà ce petit souci. C'est un coût, c'est un coût aussi, c'est un coût assez important. J'ai pris la méthode la moins chère, donc la micro shading, sont compris la première fois lorsqu'on vient de se faire tatouer et la deuxième fois qu'on revient au bout de 4 semaines, compris dans les 200 €. Et puis ensuite, il faut essayer de revenir tous les 8 mois pour pouvoir faire quelques corrections. 10 €, vous devrez payer 70 €. Et ensuite, voilà, au bout de 2 ans, le tatouage s'estompe et ça part, il n'y a plus rien. Donc après, si vous voulez garder le tatouage et faire de l'entretien, il faut revenir tous les 8 mois. L'avantage aussi, c'est l'effet naturel. L'effet naturel, un petit coup de crayon le matin, c'est top. Le fait bonne mine. Moi, il n'y a personne de mon entourage qui m'a dit « Ah, tu t'es fait tatouer les sourcils ». Personne n'a remarqué parce que ça venait vraiment tellement un effet naturel. Et moi, je voulais que ce soit naturel. Attendez, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir mes sourcils actuels, donc vous voyez un peu l'effet que ça donne. Moi je voulais vraiment un effet assez naturel, je voulais vraiment que ça, voilà, que ça fasse juste comme si j'avais travaillé mes sourcils au crayon et sans plus quoi. Je voulais pas un effet too much. Je suis très contente d'avoir effectué cette opération, je suis vraiment ravie, je suis pas déçue. Vraiment l'atelier du sourcil à Lyon. L'atelier du sourcil à Lyon, le boudoir du regard, il y a aussi les instituts d'Olivier Gay, ça, Olivier Gay. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, il y en a partout dans toutes les grandes villes, vous trouvez. D'éviter les particuliers, à moins que ce soit une personne, une technicienne qui ait de l'expérience, qui a de l'assise dans le domaine et que du coup a des photos qu'elle peut vous montrer dans une grande enseigne, ça apporte quand même une garantie de la prestation fournie. Donc voilà les filles, ce dont je voulais vous partager concernant le microblending. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à me raconter votre expérience si vous avez fait l'expérience du microblending et si vous souhaitez le faire. À bientôt.